Si tu veux avoir des contenus sur les métiers du web, sur l'intelligence artificielle et sur l'entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne les 10 étapes pour avoir un site internet réussi. Tout d'abord, je me présente, je suis Sidonie Yako, chercheur en intelligence artificielle, développeuse, chef d'entreprise. J'aide les chercheurs d'emploi et les entrepreneurs à augmenter leur employabilité et leur rentabilité à travers mes différentes formations. Combien es-tu prêt à débourser pour avoir un site internet? À première vue, on peut penser que c'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'argent, mais croyez-moi, il y a des coûts concernant la création, mais bien avant la création, il y a la définition du cahier de charges, l'identité visuelle, tout ce qui concerne votre entreprise, il faut y réfléchir. Et là, je vais aborder les différentes étapes pour définir un bon budget et avoir un site web réussi et ne pas être surpris par exemple par des coûts qui vous tombent sur la tête. L'identification de votre cible. Vous n'allez pas regarder votre site web tout seul, vous aurez besoin de vous adapter à votre cible. Quelles sont les personnes qui vont acheter sur votre site ou bien qui vont visiter votre site internet? Pour cela, il faudrait bien réfléchir à vos différentes cibles et vous adapter à ces personnes-là. Vous n'allez pas, par exemple, proposer un site internet pour les Africains et les concevoir à la manière européenne. Ça ne concorde pas. Donc, il faut vraiment penser à votre cible. L'analyse du marché. Oui, on est dans un secteur qui est généralement envahi par des concurrents. Peu importe les idées que vous allez avoir, donc forcément vous aurez besoin de vous référer à vos concurrents. Comment se présente leur site, quelles sont les choses qu'ils ont mis en avant, etc. Il faut vraiment y penser pour vous permettre de proposer un design plus adéquat qui vont répondre justement à votre, comment dire, qui vont s'attacher, qui vont mieux se familiariser avec votre idée, mais en même temps donner une expérience utilisateur qui accroche. Il vous faut trouver un nom de domaine. Si vous voyez par exemple, chez nous, notre site internet, son nom de domaine, c'est myiteos.com. Par exemple, pour par exemple, les passeports au Cameroun, c'est pascam.cm. Peu importe le site que vous allez trouver, il y a un nom, et puis il y a un point, et puis il y a une extension. Ça peut être .com, .fr ou quoi que ce soit. Il faudrait bien choisir votre nom de domaine. Votre site doit être hébergé quelque part, ce qui signifie qu'il faudra que vous choisissez le bon hébergeur qui va permettre à ce que votre site soit consultable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous choisissez par exemple un hébergeur qui a beaucoup de problèmes techniques ou quoi que ce soit, les gens ne pourront pas accéder à votre site internet, ce qui va forcément vous faire chasser des clients. Je suppose que ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, il faut bien choisir son hébergeur et il faut bien choisir le mode d'hébergement. Généralement, il y a des plans d'hébergement mensuels et annuels. Donc, à vous de choisir. Mais le plus économique, je vous le dis déjà, c'est des hébergements annuels. Non seulement vous avez la tête tranquille, vous savez que votre site sera fonctionnel pendant 365 jours minimum. Concernant la 6e étape, on passe au cahier de charges. Beaucoup ont tendance à minimiser cette étape, mais elle est vraiment cruciale. Cela vous permet de définir les différents objectifs à atteindre, le nombre de pages, le nombre de menus, en tout cas, tout ce que vous allez avoir sur votre site doit être répertorié dans votre cahier de charges parce que c'est ce que le développeur va suivre pour créer votre site internet. Si vous voulez par exemple avoir des produits sur votre site, il faudra à la base créer des différentes catégories ou bien regrouper vos produits, choisir le design, etc. Quelles sont les étapes ou alors les compétences dont vous aurez besoin en externe ou alors des choses que vous-même vous allez prendre en main? Si vous avez des connaissances en développement, vous allez peut-être prendre la partie création du site. Peut-être si vous n'avez aucune connaissance en tout ce qui est graphisme, etc., vous allez choisir de le confier à un graphiste. Donc, il faut déjà voir quelles sont les compétences que vous avez et que vous allez pouvoir mettre en œuvre dans ce projet web et quelles sont les différentes étapes que vous allez externaliser. L'étape du référencement. Je vous fais un petit résumé du référencement. Google
classe les différents sites internet. Lorsque je tape une recherche sur la barre de recherche école, tous les sites web ou alors toutes les pages web contenant le mot école seront répertoriés. Mais comme il y en a des milliers, qui va prendre la première place par rapport à d'autres sites? On va se référer à la redondance. Et tout ce qui concerne l'algorithme de YouTube, on ne connaît pas exactement ce qui se passe à l'intérieur, mais on a quand même des petites idées. Du coup, votre nom de domaine va influencer si vous allez pouvoir vous retrouver à la première page ou pas, et le nombre de mots-clés qu'on retrouve dans vos pages web. Donc du coup, niveau référencement, je vous encourage à rechercher des rédacteurs web qui s'y connaissent, parce que eux, ils vont pas juste écrire des textes pour vous, mais ils vont vous aider à trouver des textes qui contiennent un maximum de mots-clés, et cela va aider au niveau du référencement. Par la suite, vous aurez besoin d'un outil de tracking. C'est quoi un outil de tracking? C'est un outil qui vous permet d'analyser le comportement de vos utilisateurs. Les visiteurs qui arrivent sur vos sites, il faudrait que vous puissiez utiliser leur comportement. C'est un petit peu comme ça que Facebook arrive à comprendre vos habitudes. Lorsque vous cliquez sur j'aime, vous commentez, etc. On apprend sur votre comportement en ligne à travers vos différentes actions que vous menez sur un site. Et c'est pareil pour quelqu'un qui a un site web. C'est important d'avoir un outil de tracking qui vous permettra de mieux analyser les besoins, les comportements, la façon de réfléchir, etc. de vos internautes à travers les différentes actions qu'ils vont mener sur vos sites. On ne va pas deviner l'existence de votre site internet, donc il faudra que vous pensez soit à une agence qui va promouvoir votre site internet à travers de la publicité, ou alors est-ce que vous allez créer par exemple une page Facebook que vous allez lier à votre site internet, etc. En tout cas, la phase de la promotion n'est pas à négliger parce que c'est ce qui va augmenter le trafic sur votre site internet. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'ai donné les 10 différentes étapes pour avoir un site internet réussi. Je vais aborder les étapes en profondeur dans les vidéos à venir. Mais déjà, ces différentes étapes te permettront de mieux voir comment est-ce qu'il faudra réfléchir sur ton projet web, si tu en as bien sûr. Nous avons des vidéos à raison de 3 fois par semaine. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ici là, je te retrouve la prochaine fois.